Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors on se retrouve pour le temps de la semaine. Alors oui, désolé, il n'y a pas lundi au départ, je vais faire un temps de la semaine dimanche soir, mais finalement j'en ai pas fait. Donc on se retrouve en tout cas lundi soir pour un temps de la semaine, donc pour les journées de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je verrai si je fais un temps du week-end dès ce soir ou demain, car pour le temps du week-end, on a le temps jusqu'à vendredi soir, donc je sais pas. Au départ je vais le faire ce soir, après j'ai commencé à douter car je dois encore faire la température moyenne mondiale hashtag 33 et une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. On en reparle juste après. Alors, sachez, j'ai eu du mal à parler, sachez que déjà, il y aura des inégalités côté soleil, car la moitié sud aura plus de soleil que sur la moitié nord. On parle tout de suite du côté température, Alors, sachez que déjà, les températures vont remonter par rapport au week-end et à même lundi, elles vont remonter, notamment les après-midi avec l'apparition du soleil. Certes, il y aura des inégalités côté soleil, mais ça ne veut pas dire que le nord n'aura jamais de soleil. Non, loin de là même. Ça voudrait dire que le sud bénéficiera d'un soleil plus durable et plus généreux sous des températures même plus hautes que sur la moitié nord. C'est ça que ça veut dire. Donc, sachez que côté température, les températures de mardi, notamment mardi matin et mercredi matin, seront encore froides. Elles seront sous les normales de saison, partout sur la France, avec un déficit national thermique minimal, côté température minimale qui va s'amplifier. Déjà qu'il est bas, il va encore s'amplifier. Avant une remontée possible jeudi. On en reparle. Donc déjà, sachez côté température que mardi matin, donc demain, on aura 1 degré sur la moitié nord avec des bonnes gelées. Alors vers l'île, Paris, on évitera les gelées car il y aura une petite couverture nuageuse la nuit. Mais vers le nord-est, on aura entre 0 et moins 3. En allant jusqu'au massif central, dans le nord-ouest, on aura entre moins 1 et 2 degrés. Voilà, donc des belles gelées avec 1 degré le matin au nord en moyenne et 2 degrés au sud, soit des températures qui sont tout de même 3 degrés en dessous des normales de saison. Et l'après-midi, ça va monter, car demain après-midi, on attend 13 degrés sur la moitié nord et 16 pour la moitié sud, donc c'est déjà plus beau. Voilà, les températures retrouvent des couleurs. Et sachez qu'on rejoint tout juste les normales de saison, qui sont de 13 au nord, 16 au sud, pour une fin mars. Et encore, parce que pour une toute fin mars, nous sommes à 14-17. Pour le 29, 30, 31 mars, on est à 14 au nord, 17 au sud. Car du 22 au 28, nous sommes à 13 au nord, 16 au sud. Heureusement, on est dans la semaine du 22 au 28, donc c'est les températures dans les normes. Mais par rapport à une mi-mars, un climat qu'on a normalement au mois de mars, on est 1 degré au-dessus et 2 degrés sous les normes le matin. Dans tous les cas, qu'on compare les températures par rapport à une norme du mi-mars ou par rapport aux normes actuelles, on sera sous les normes. Par rapport à une mi-mars, on sera 0,5 degrés sous les normes, 2 degrés sous les normes le matin, 1 degré au-dessus des normes l'après-midi. Par rapport à maintenant, au 23 mars 2021, on sera en moyenne 1,5 degré sous les normes, 3 degrés sous les normes le matin, 1 degré de saison l'après-midi, tout simplement. Voilà pour la journée de mardi, avec côté soleil bien sûr, du soleil généreux dans la moitié sud, il faut le dire, mais dans la moitié nord, ça aura un petit peu plus de mal, notamment vers les régions nord-centre comme Lille, Paris, même vers Orléans, on aura une petite couverture nuageuse. Après à Paris, en après-midi, ça aura tendance à se dissiper. Non, on ne parle pas de brouillard là, ça aura tendance à se dégager un petit peu. Mais après, vers le nord-ouest, et vers le nord-est, on aura un petit peu plus de soleil, sans pour autant dire que le nord-est et le nord-ouest bénéficieront d'un ciel totalement dégagé. Après, peut-être vers les régions sud-nord, donc vers les régions centre-est et centre-ouest par exemple, on aura un peu plus de soleil. Mais voilà, il y aura toujours beaucoup plus de soleil sur la moitié sud, notamment en Méditerranée, que sur la moitié nord, bien entendu. Mercredi, on aura une journée avec encore plus de soleil, cette fois-ci pratiquement sur tout le pays, même sur tout le pays, sauf peut-être dans l'extrême nord-ouest, on aura un petit peu plus de nuages. Alors là, je ne me suis pas trop renseignée, donc je ne peux pas clairement vous dire, mais dans tous les cas, dans l'ensemble, et même
peut-être partout, on aura du soleil. Alors, on n'aura pas un ciel totalement dégagé toute la journée partout, mais on aura un ciel totalement dégagé toute la journée sur les 90% du pays. Mais sachez que 100% du pays verront un ciel soit dégagé ou soit un ciel partiellement couvert, donc verront le soleil dans tous les cas. Dans tous les cas, ce sera un temps printanier. Et c'est pour cela que les températures maximales, même les minimales, grappiront 1 à 3 degrés. C'est pour ça qu'on aura 16 au nord et 18 au sud. On aura a priori 2 l'après-midi, 16 pour la moitié nord et 3 l'après-midi, 18 degrés pour la moitié sud pour votre journée de mercredi. Et oui, donc là, le mercredi sera la plus belle journée de la semaine avec les températures maximales et les plus, pas les minimales. Car dans les minimales, on restera quand même 2 degrés en dessous de la normale et 1 degré par rapport à un climat du mi-mars. Un climat de mars en général du coup. Et les après-midi par contre avec 16 au nord, 18 au sud, là on sera plutôt au-dessus des normes, on sera dans les températures qui sont dignes d'une mi-avril très clairement, ouais. Parce qu'en toute fin mars et pour la première semaine d'avril on est à 14-17 et du 7, voilà, pour le 10-15 avril nous sommes à 15-18 et vers la mi-avril on est à 16-18 quoi. Donc voilà, par rapport à on sera les après-midi, durant l'après-midi par rapport à un climat du mi-mars 3 à 4 degrés au-dessus de la norme. Parce que normalement, lors du mi-mars, on a 12-15. Et là, on aura 16-18. Ah bah non. Ah si, 3 à 4 degrés sous les normes, au-dessus des normes. Par rapport à un 23 mars, un 23 mars, qui est le plus important, on sera 2 à 3 degrés au-dessus des normes par rapport à un climat de toute fin mars et de début avril. On sera 1 à 2 degrés au-dessus des normes et par rapport à un climat de la mi-avril, on est de saison. Donc voilà, on aura un climat digne, une météo digne d'une mi-avril avec un temps très printanier et les 20 degrés seront atteints, même dépassés localement, notamment vers Bordeaux, etc. Même peut-être seulement Bordeaux et même peut-être vers Clermont-Ferrand où on dépassera les 20 degrés en journée. Où on les atteindra en tout cas. Mais dans la moitié nord, on devrait pas atteindre les 20 degrés en journée car 16 degrés en moyenne c'est pas assez. Même au plus haut on a peut-être des pointes à 18, 19 grand max mais pas 20 normalement. Mais voilà, ce qui fait qu'au final pour votre journée de mercredi avec des températures minimales qui seront par rapport à un climat de mi-mars, par rapport à 23 mars 2 degrés sous les normes, les après-midi seront 2 à 3 degrés au-dessus de la norme, ce qui fait que au final avec par exemple 2 l'après-midi, 17 degrés à Paris, on est dans les normes. Car à Paris, on a 6 l'après-midi, 13, donc 2 l'après-midi, 17, c'est pile dans les normes. Voilà, donc au final, on sera pile dans les normes ou 0,5 degrés au-dessus de la norme. En tout cas, par rapport à un climat du mi-mars, on sait clair, on sera autour des plus 1 degré au-dessus des normales. Mais en tous les cas, ça va être une journée, dans tous les cas, classique. Même avec des minimales froides, mais les après-midi très printaniers, on aura une journée finalement classique. Voilà, c'est classique d'un mois de mars, grâce aux températures minimales, on peut les remercier. En tout cas pour ceux qui n'aiment pas avoir température au-dessus de la norme, comme moi par exemple. Bon, faut pas trop compter parce que là on a déjà 8 minutes 50 de vidéo, donc voilà. Allez, on va terminer vite. Jeudi, alors jeudi, là ce sera une journée qui sera un peu plus maussade avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, parce que les secteurs vont arrêter de tourner au sud, mais vont recommencer à tourner vers le sud-ouest. On sera dans un secteur ouest à sud-ouest, avec une perturbation qui va arriver sur les côtes du nord-ouest, même carrément le nord-ouest dans les terres, en incluant même Paris. Après, le nord-est et toute la moitié sud ne seront pas seront épargnés, et même le sud du nord-ouest seront entre guillemets épargnés. Voilà, ce sera plus vers les côtes de la Manche, très clairement, voilà, simplement, mais en allant même plutôt dans les terres, parce que par exemple Lille, Paris seront touchés, Caen, donc la Normandie sera touchée, Brest sera touché, donc voilà. Et du coup les températures vont baisser, car même si le reste du pays ne sera pas touché, toute la moitié nord, même jusque sur la moitié sud, on aura une couverture nuageuse toutes les journées normalement, sauf la Méditerranée et dans l'arrière pays méditerranéen,
enfin la Méditerranée, un plein soleil et l'arrière-pays méditerranéen, un ciel partiellement couvert, même plutôt dégagé. Donc voilà, ce qui ferait que les températures maximales vont baisser. On n'aura plus 2, 16 au nord et 3, 18 au sud. On aura 5, 14 au nord, à savoir des températures même un petit peu plus hautes que la veille de 0,5 degrés. Oui, exactement. Et pour la moitié sud, 6 l'après-midi, oui, 6 l'après-midi, 16. Donc, à peu près les mêmes températures que la veille, sauf qu'on est 0,5 degrés au-dessus que la veille. Voilà, il faudrait avoir 5 l'après-midi 16 pour avoir les mêmes températures que la veille. Mais en tous les cas, on resterait par rapport à un climat, par rapport à un 24 mars, non, par rapport à un 25 mars, 0,5 à 1 degré au-dessus, et par rapport à une mi-mars, 1-2 degrés au-dessus. Mais voilà, c'est assez classique, on n'est pas largement au-dessus, loin de là, on n'est pas dans une réelle douceur, on est dans une température plutôt de saison, quoi. Surtout qu'on n'aura pas un ressenti l'après-midi en tout cas, donc là où on sort et même en fin de matinée, hyper important, enfin élevé, même beaucoup moins élevé que la veille, parce que la veille, en tout cas mercredi, on aura du soleil et des températures hautes, alors que le lendemain, pas de soleil, même de la pluie, avec plus de vent et des nuages. Donc le ressenti sera par exemple entre, si on a 14, on aurait peut-être un ressenti de 12, alors que la veille au soleil 18, on a un ressenti de 20, 21. Dans tous les cas, on perdrait en tout cas en termes de ressenti pour nous 5 à 10 degrés. Si on ne prend pas le soleil, l'effet du soleil, on perdrait en tous les cas 5 degrés ou 6, mais si on prend l'effet du soleil, on perdrait 10 degrés. Et oui, donc c'est quand même pas mal. Sauf la Méditerranée gardera un temps assez sec, ensoleillé et doux, même s'il y aura une petite baisse, même s'il n'y a pas de soleil. Par le sud-ouest, le courant, on aura quand même une petite baisse qui se fera sentir, même si on ne le verra pas côté ciel. Voilà, pour vendredi maintenant, alors les températures vont se mettre à stagner, elles vont même remonter légèrement. On aura par exemple 7 l'après-midi, 17 degrés pour la moitié sud. Et pour... oui, et pour la moitié nord, 6 l'après-midi 14. Donc là, on sera, oui, parce que 6 l'après-midi 14, 1 degré au-dessus par rapport à ce qu'on attend pour un 26 mars, dans la moitié nord et dans la moitié sud. 7, 17, alors, ouais, 1 degré au-dessus par rapport à ce qu'on attend, même 1, 2, on va dire en moyenne 1 degré. Donc c'est quand même assez classique, mais par rapport à un climat de Mars en général, on est 2 degrés au-dessus. Et ça va commencer à combler le déficit thermique qu'on a jusqu'au 22. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pas ce que je prévoyais dans mes prévisions saisonnières. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop comblé, parce que j'espère qu'au maximum, enfin au minimum, on est à moins 0,5, quoi. Pas en dessous. Je veux pas qu'on ait un déficit en dessous. Après, si on a moins 0,4, ben, j'aurais quand même bon. Moins 0,3, moins 0,2, ensuite un excédent, donc ce serait pas du tout. Bref. Voilà. Mais la perturbation gagnera cette fois le nord-ouest, non, le nord-est, le centre-est. Mais après, celle de la Méditerranée gardera encore un ciel assez... Ah non, même pas. Un ciel mitigé. Voilà, même la Méditerranée aura une petite baisse par rapport à jeudi, car on aura un ciel un peu plus couvert, hein, assez mitigé, même parfois totalement couvert, hein, d'accord, notamment dans l'arrière-pays méditerranéen. Après, sur le reste de la France, ce sera plutôt un temps couvert, hein, avec parfois quelques petites éclaircies par-ci par-là, mais un temps plutôt humide en plus vers le nord-est, vers le nord-centre, vers l'île, Paris, mais vers le nord-ouest, on regagnera un temps plutôt sec, mais assez nuageux dans tous les cas. Voilà. Donc, a priori, vendredi sera l'une des journées les plus maussades de la semaine, enfin, quand je dis l'une des journées les plus nulles, on va dire ça de la semaine, parce que toute la France aura des nuages et donc jamais du plein soleil. Et puis côté thermomètre, on ne sera pas à la journée la plus chaude non plus. Donc voilà, c'est pas excellent. Mais ça annonce quelque chose pour le week-end et on en reparlera tout de suite ou tout à l'heure pour le temps du week-end. Allez, ciao, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous. Et je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure pour le temps du week-end. Allez, ciao!